Bienvenue à votre magazine Grands Enjeux qui ressort aujourd'hui pour vous. Blanchard Mangomba, secrétaire général du Nouvel Élan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, John. Alors, nous allons donc avec vous parler des questions d'actualité liées un peu à la vie politique en RDC, notamment cette question de la MOCA qui a fait la pluie et les beaux temps, les alliances politiques pour Nouvel Élan et les élections au vu du contexte difficile. Pour la MOCA, je note déjà qu'aujourd'hui, 14 avril, pendant que nous enregistrons cette émission, il se tient la deuxième journée d'une rencontre informelle, on va dire ça comme ça, des acteurs de l'opposition politique autour de Moïse Katumbi qui les a invités à Lubumbashi. Et Nouvel Élan n'en fait pas partie. Ça ne vous pose pas de problème? D'abord, merci une fois de plus, John, pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir lorsqu'on est en face d'un poids lourd, d'un grand comme John Gombois. Ça donne déjà l'image de ce que serait pratiquement cette émission. Moi, je m'en vais d'emblée dire que Adolphe Muzito n'est ni demandeur ni preneur d'une telle rencontre. Parce que nous, au Nouvel Élan, nous disons que nous ne pouvons plus refaire les mêmes erreurs du passé. Vous savez, depuis 1960, les leaders politiques, parce que tout à l'heure, je crois vous avoir entendu dire que ces leaders politiques se sont retrouvés à Lubumbashi autour de Moïse Katumbi. C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que je le disais tantôt, c'est que depuis 1960, les leaders politiques ont habitué le peuple congolais à les voir se retrouver ensemble autour de leurs personnes, autour de leurs intérêts égoïstes, sans pour autant montrer, dire clairement, exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils apportent pour le changement, pour l'avancement de choses au profit de notre peuple. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le Congo a plus de 60 ans, mais si vous regardez sur le plan économique, si vous regardez sur le plan d'infrastructure, vous regardez, nous n'avions pas fait d'avancée. C'est parce que les acteurs politiques n'ont pas le souci d'apporter le programme, le projet pour améliorer le vécu de notre peuple, pour améliorer les conditions de notre peuple. Il y a eu des conférences, une série de conférences, la conférence nationale souveraine, vous vous rappelez certainement aussi l'accord des Sun City. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était des moments fédérateurs pour la relance de la vie nationale? Je crois que l'accord de Sun City, nous pouvons quand même dire quelque chose par rapport à ça. Ça a aidé à ce que nous puissions avoir aujourd'hui la Constitution du 18 février 2006. Ça a aidé que nous puissions aujourd'hui parler en termes de cycle électoral. C'est quelque chose. Mais si vous voyez ce qui s'est passé au CNS et autres, c'était les conflits entre personnes. Mobutu, Tshisekedi, c'est tout ça, c'est que nous ne voulons plus. Donc Adolphe Muzito aujourd'hui, comme je l'ai dit, il pense que, ensemble avec le Nouvel Élan bien sûr, que nous devons nous concentrer autour des programmes, autour de projets de société, de manière à soumettre ces contrats auprès de notre peuple et que le peuple essaye justement de faire le choix entre différents partis politiques, entre différents leaders. Parce que si vous regardez les leaders qui sont tous à Lubumbashi, c'est vrai, ce sont des personnalités qui ne sont pas de moindre en termes de leur image, en termes de leur personne, mais en termes de partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui nous suivent peuvent nous dire aujourd'hui ce que pense le parti de Moïse Katumbi par rapport à l'insécurité dans l'Est de notre pays? Quelle est la vision ou le programme du parti de Moïse Katumbi par rapport à l'économie de notre pays? Parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation qui bat son plein, tout ça, nous ne savons pas ce que pense les idées de Martin Fayoulou. Nous ne savons même pas ce que pense le parti de Matata Ponyo. Donc, bref, je dirais que c'est bien bon de se retrouver entre personnalités. La politique spectacle, la politique, la théâtralisation de la classe politique de notre pays, c'est très bien pour les personnes, pour les leaders, mais je crois que notre peuple est fatigué de ce genre de politique. Mais est-ce que notre peuple, comme vous le dites, n'est pas non plus aussi fatigué des discours? Parce que vous en entendez ou vous en exigez un de la part de ces acteurs politiques ou de leur formation politique. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de beaucoup plus d'actes que des paroles? Bien évidemment, je crois que le peuple a besoin des actes. Le peuple n'a plus besoin des discours, mais malheureusement, les actes
s'accompagne aussi avec de paroles, avec de programmes. Donc nous, ce que nous disons, ce n'est pas les discours pour discourir, pour faire plaisir, avec de belles phrases et autres, mais nous voulons les leaders qui se présentent avec un programme chiffré, chronométré, quantifié, de manière à donner quand même de l'espoir à notre peuple. Vous imaginez aujourd'hui le régime de M. Tshilombo aux affaires, ils sont incapables de nous faire le bilan ou de nous faire les diagnostics de ce qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, ils gouvernent, ils sont aux affaires, mais si vous posez tel problème de l'insécurité, ils vous disent non, mais ça date depuis l'époque de Kabila. Mais lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous aviez trouvé et comment comptez-vous déjà résoudre cela par rapport au timing? Peut-être qu'ils attendent la fin de l'exercice. Non, mais malheureusement, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, mais s'ils attendent la fin de l'exercice, ils ne vont pas nous empêcher, nous qui vivons cette misère, de constater que rien n'est en train d'être fait. C'est ça justement le problème. Voilà pourquoi nous continuons à croire que maintenant, parce que ce qui se passe à Lubumbashi, c'est pareil avec ce que M. Tshisekedi a fait avec son union sacrée. Donc, il n'y a pas de différence. Lorsque ceux qui sont à Lubumbashi critiquent M. Tshilombo, critiquent Kamere, Bemba et tous les autres, mais qu'est-ce qu'eux proposent de manière concrète? C'est ça justement ce qui n'avance pas le pays. Nous, au Nouvel Élan, avec Adolphe Muzito, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons faire la politique autrement. Et faire la politique autrement, c'est que si vous regardez, je prends l'exemple de la France, si un parti écologiste, le leader d'un parti écologiste se présente devant vous, il vous dira, ben voilà, c'est que mon parti pense par rapport à l'écologie, c'est que mon parti pense par rapport aux fleuves et autres, il vous donne déjà les éléments de son programme, ce qui fait que si vous vous retrouvez après les élections, vous pouvez déjà vous mettre en tête que pour... Mais est-ce que ça, c'est pas dans les meilleures demandes? Parce que y a deux problèmes à ce niveau. Généralement, les partis politiques sont classifiés, et donc, un exemple les plus, j'allais dire, drôle, c'est que l'UDPS et le PPRD font partie de la même idéologie. Mais on a bien vu que dans la pratique, eh bien, ils ont toujours été à couteau tiré. Donc ce que vous dites là, est-ce que c'est applicable dans notre pays? D'une part. D'autre part, est-ce que les communs des mortels, pour l'instant, est-ce qu'ils perçoivent la pratique politique en termes d'idéologie, selon vous? Ben, je commencerai par la première pour dire qu'effectivement c'est applicable parce que aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que c'est nous qui avons inventé la roue ou avons inventé la politique. Nous tirons la démocratie, la politique, la pratique des systèmes politiques des autres. Et puisque nous tirons cela des autres, nous devons aussi voir comment est-ce que les choses fonctionnent de manière à nous permettre de ne pas aller en dehors de ce qui est déjà prévu. Deuxième chose, c'est que si le peuple est prêt à vivre cette pratique, moi je crois que le peuple congolais, tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est les actions, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est de voir les acteurs politiques se mettre au service du peuple, à son service, en produisant le meilleur résultat qui puisse changer, qui fasse changer les choses. Mais lorsque vous vous retrouvez entre acteurs politiques, mais autour de vos échanges, autour de vos idées, c'est les positionnements, c'est les hautes toi que je m'y mette, tout ça, eh bien, le peuple ne se retrouve pas. Et nous disons que il est temps, on ne peut pas rester dans le mal éternellement, il faut par moments s'arrêter pour faire le diagnostic, faire le bilan de son action sur terre, puisqu'on est en politique, nous faisons notre bilan sur le terrain politique, et pour nous, au Nouvel Élan, nous estimons que ce que nous avions fait à Genève, quand je parle de nous, je me base sur ce que notre leader avait pris comme engagement. Il est allé à Genève, ils ont choisi un candidat commun, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Parce que après que les autres ont fait défection par rapport à cette candidature commune qui était en tout cas retenue au niveau de Genève, nous constatons que tous sont les produits de la Mouka. Mais dans la Mouka, si vous regardez ce qui gouverne, le bilan est pratiquement nul.
Vous voyez, Tshisekedi et ses compagnons, notamment Kamere, on ajoute aujourd'hui Bemba et même Katumbi, parce que Katumbi a laissé ses empreintes. Il nous doit aussi des explications par rapport à ce qu'il Il a a ses fait. ministres qui sont encore au gouvernement actuellement. Exactement. Mais vous avez peut-être avancé sur un terrain sur lequel moi je vous attendais, c'est la Mouka. Vous dites que on ne peut plus faire cette politique-là, de se regrouper autour des gens, de se positionner, mais en même temps, vous revendiquez aujourd'hui la présidence de la Mouka. Mais pourquoi vous n'aurez pas simplement rejeté ça d'un revers de la main? Parce que c'est presque une coquille vide. On aurait pu faire effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire nous contenter du nouvel élan, nous contenter de notre parti politique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Adolphe Muzito a donné sa voix, a donné des saluts sans combat, une bonne partie de son combat dans cette lutte de la Mouka ensemble avec notre peuple, et nous n'entendons pas abandonner cet engagement, cette volonté, ces soucis que le peuple voulait de voir tous ces leaders se mettre ensemble de manière à faire changer les choses. Ce qui fait que... Donc vous croyez encore à la Mouka? Bien évidemment, parce que la Mouka, à la différence de n'être pas, c'est-à-dire la Mouka n'est pas un parti politique, la Mouka n'est pas un regroupement politique non plus, moins encore une plateforme électorale, mais la Mouka, nous croyons en ça en tant qu'une plateforme politique de résistance. Ça nous permet de faire la pression, de pousser les batteries jusqu'au bout de manière à obtenir les réformes, obtenir les changements pour que nous puissions aller aux élections dans les conditions voulues. Mais dans la Mouka originelle, il n'y a plus aujourd'hui que Martin Fayoulou et Adolphe Muzito qui semblent y croire. Tout le monde est déjà parti. C'est ça justement le problème. C'est cette question ou cette observation, l'observation que vous faites, c'est ce qui nous a permis, nous, au niveau du nouvel élan, de dire que nous ne pouvons plus commettre le même péché, ce que nous considérons comme péché originel. Parce que lorsque les leaders se sont retrouvés à Genève, cher John, ils ne se sont pas retrouvés autour d'un programme. Ils ne se sont pas retrouvés autour d'une vision par rapport à la marche du pays. Eh bien, ils pensaient, ils voulaient se retrouver, comme le voulait bien sûr le peuple, pour faire partir Kabila. Ça, c'est la partie qui consiste à la pression que le peuple voulait de cette structure politique. D'ailleurs, à l'époque, c'était déjà une structure électorale. Mais nous disons que c'est bien de faire la pression, mais encore, il faut avoir, après cette pression-là, savoir ce que vous allez faire de cette structure. Est-ce que vous avez un programme? Est-ce que vous avez une vision pour faire rêver notre peuple? Lorsqu'ils se sont retrouvés à Genève, peut-être que chaque parti politique, chaque leader avait une idée de ce qu'il pensait du pouvoir après le départ de Kabila. Mais mettre en commun leurs idées, mettre en commun leur programme, ça n'a jamais eu lieu. Ce qui fait que chaque leader se sentait dans l'obligation de prendre telle ou telle autre direction parce qu'il n'y avait rien qui leur mettait ensemble. Mais il y avait un candidat président commun, et donc quand on a un candidat président commun, ça veut dire qu'on a une politique commune à défendre, au moins une propagande. Oui, donc la propagande, parce que chacun voulait trouver son positionnement. Parmi ces leaders, chacun pensait qu'en ayant un candidat commun, nous allons gagner les élections. Moi, je veux me retrouver à tel, l'autre va se retrouver à tel endroit. Vous pensez que Martin Fayoulou a été un candidat par défaut de la Mouka à la présidentielle dernière? Je peux répondre par l'affirmatif en considérant que lorsque les leaders s'étaient retrouvés ensemble pour s'y rendre, pour aller à Genève, ils ont tenu compte d'abord de poids politique de tout un chacun. Et il faut en tout cas avoir le courage de dire que à l'époque, eh bien, c'est messieurs Tshilombo Félix qui avait le poids parce que son parti était plus ou moins le parti le mieux implanté ou le mieux sur le plan de l'histoire, le mieux aguerri. Il a hérité de cet appareil-là, mais malheureusement pour lui, c'est que il ne parlait pas le même langage avec ses pairs.
Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez que Kabila voulait imposer la machine à voter. Tous les leaders de l'opposition n'étaient pas pour cette option, mais M. Tshisekedi et son parti, l'IDPS, avaient estimé qu'avec ou sans cette machine, ils étaient prêts à aller aux élections. C'est qui a facilité les choses, d'ailleurs. Exactement. Pour lui, ça facilitait les choses pour lui, mais pour nous... Pour le Congo est allé aux élections quand même, hein, sinon... Mais malheureusement, le résultat n'a pas été, en tout cas, la volonté de notre... Mais comment voulez-vous que ce soit la volonté, alors que Fayoulou, entre autres, avait demandé que les gens ne s'enrôlent pas, qu'ils n'aillent pas s'enrôler. Et donc, logiquement, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les pro-Fayoulou aillent aux élections. Non, mais tout au début, c'était même pas Fayoulou, c'était la Mouka. L'ensemble de leaders de la Mouka avaient demandé à ce que, en tout cas, les militants, la population n'aille pas voter. Mais il y a eu, par après, un consensus avec le responsable de la CENI, M. Corneille Nangaa, parce que lorsque Corneille Nangaa a rassuré à la communauté tant nationale qu'internationale, la classe politique de manière générale et la société civile, en disant que cette machine n'allait servir qu'à l'imprimante pour permettre justement à la CENI de faire le comptage manuel partant de bulletins que ces machines allaient imprimer. C'est comme ça que nous nous sommes apaisés et nous avions estimé que partant de ces bulletins, les résultats allaient être le résultat manuel et que rien n'allait se faire. Dans le cas de ma question maintenant, mais malheureusement, à la fin, lorsque Nangaa publie les résultats, il fait justement le contraire de ce qu'il a promis à la communauté. Ma question maintenant, c'est que d'abord, je veux comprendre comment est-ce que des gens censés, entre guillemets, décident, selon ce que vous dites, de donner le pouvoir au moins représentatif d'entre eux. Quand même, vous avez Katumbi, Kamere, Tshisekedi, Bemba, Muzito. Je pense bien, si je ne me trompe pas, le Matungulu. Et ils décident de donner les pouvoirs, de les représenter à Fayoulou, qui à ce moment-là était juste le seul député de son parti politique. Je crois que le raisonnement était simple. Au départ, en partant de Kinshasa pour Genève, l'idée était le consensus. C'est que nous allons, par consensus, décider de qui va nous représenter par rapport à ces élections. Mais lorsque M. Tshisekedi pose le problème de la machine à voter, ça change toutes les donnes. Ce qui fait que lorsqu'ils vont commencer par se classifier, en face, il y avait Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui étaient des candidats invalidés par la volonté de M. Kabila. Et de l'autre côté, nous avions M. Tshisekedi, Kamere, Matungulu et Martin Fayoulou qui, eux, étaient encore candidats et étaient restés en lice. Ce qui fait qu'ils vont lever l'option de passer par le vote. Parce que comme le consensus n'a pas marché, simplement parce que M. Tshisekedi ne voulait pas abandonner l'option de la machine à voter, ils se sont décidés de voter. C'est comme ça que lorsqu'ils vont voter, il s'est fait que c'est Tshisekedi et c'est plutôt Martin Fayoulou qui passe au vote comme candidat commun. Et en ce moment-là, ils vont lui assigner des objectifs clairs. Parce que si vous lisez les documents de base de la Mouka, parce que ça c'est très important, il faut aussi rappeler l'histoire. Martin Fayoulou avait une mission, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'a appelé commandant du peuple, parce que la mission était une mission d'aller se battre contre la machine à voter. Et vous allez remarquer, si vous revisitez encore les documents de base de la Mouka, il a été convenu que Martin Fayoulou allait être placé, si jamais il passait comme président, pour un mandat de 2 années, pour nous permettre de revenir à l'initiale, la position initiale de la Constitution. Donc la Mouka a décidé déjà de changer la Constitution. Ben parce que déjà Kabila avait piétiné cette Constitution. Parce que la Constitution donne un mandat de 5 ans pour le chef de l'État, mais Kabila, au lieu de 2006, nous avait amené jusqu'à 2018, ce qui fait que la Constitution était déjà un peu tripatouillée par rapport à son esprit, par rapport à sa marche. Ce qui fait que le leader, en plaçant Martin Fayoulou, ils avaient estimé que Martin devait se battre pour, premièrement, mettre de côté l'histoire de la machine à voter et deuxièmement, aider à ce que nous puissions, en tout cas, replacer la Constitution à sa place pour permettre à toutes les filles et fils
tous les filles et fils de notre pays de se positionner, de pouvoir postuler comme ils l'entendaient, parce qu'on estimait déjà à cette époque que Adolphe Muzito avait été invalidé injustement, Jean-Pierre Bemba, y compris Moïse Katumbi. Donc c'est ça qui a fait que nous puissions finalement avoir Martin Fayulu comme candidat. Et comme on dit, avec des si on risque de reconstruire le monde, mais allons-y quand même. Et si Martin Fayulu avait été élu président de la République, pensez-vous aujourd'hui, au regard de ce que vous vivez actuellement, qu'il aurait tenu parole? Tenir parole, non. En tout cas, je crois qu'il n'allait pas tenir parole. Il n'allait pas tenir parole parce qu'au regard de ce que nous assistons, nous voyons aujourd'hui, je me rends compte que c'est une personnalité, d'ailleurs, que je respecte, mais malheureusement, il n'a pas les qualités de quelqu'un qui respecte ses engagements. Il n'a pas la qualité de quelqu'un qui respecte, en tout cas, sa parole. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans la Mouka, puisqu'ils étaient restés à deux, entre lui et Adolphe Muzito, mais vous constatez ce qu'il est en train de faire, comment il est en train il dit ceci, au moins ses porte-parole disent que dans la charte de la Mouka, ne peut être président de la Mouka que le président d'un parti politique. Vu que Adolphe Muzito s'est mis en congé de nouvel élan, et par conséquent, il ne pouvait plus ambitionner d'être président de la Mouka et qu'il vous revenait à vous, nouvel élan, de proposer un autre candidat, ce qui n'a pas été fait. C'est une escroquerie, ces raisonnements-là. Et je plains, si c'est un juriste qui avance un tel raisonnement, en tout cas, je le plains, parce que le juriste, comme j'aime bien le dire, n'est pas un philosophe. Le juriste n'est pas un sociologue, le juriste n'est pas un moraliste. Le juriste se contente de faits et par rapport aux faits, il cherche la source où il va trouver la matière. Or, la matière, c'est dans la convention de la Mouka. Lorsque il avance un tel raisonnement, ou ils avancent un tel raisonnement, il faut leur rappeler, ou je veux leur rappeler que cette disposition qui fait des partis politiques cofondateurs et par conséquent les présidents de ces partis politiques comme membres des organes, notamment le présidium, c'est depuis seulement le mois de novembre 2021. Mais la Mouka a existé avant le 19 novembre 2021. Et avant cette période-là, comment était organisée la Mouka? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que le gens, lorsqu'ils passent dans les médias... le texte a été modifié? Bien évidemment, le texte a été pour modifié. le besoin de la cause. C'est d'ailleurs Martin Fayulu qui l'avait proposé. En ignorant peut-être, pour ceux qui pensent vrai, ils pensent être dans la bonne direction lorsqu'ils avancent un tel raisonnement, je veux leur rappeler que on a eu la convention initiale de la Mouka le 27 avril 2019. Or, avant le 27 avril 2019, lorsque les leaders se sont retrouvés à Genève, les gens doivent se souvenir toujours que les leaders n'avaient pas signé les documents de la Mouka comme plateforme électorale au nom de leur parti politique. Ça, non. Ils doivent se souvenir. S'ils ont une courte mémoire, nous, au Nouvel Élan, nous n'avons pas une courte mémoire. Les leaders voulaient signer les documents de la Mouka comme plateforme électorale en 2018 au nom de leur structure, mais malheureusement, ça je le dis et je mets plutôt tous ces leaders-là à témoin, c'est Moïse Katumbi qui va poser les problèmes et ses pairs vont adopter cela. C'était quoi le problème? Il dit, moi, je ne veux pas que nous puissions signer les documents de la Mouka comme étant responsables de nos structures, parce que moi, Moïse Katumbi, je n'ai pas encore un parti politique. C'est vrai, je suis autorité morale, je suis leader des différents regroupements politiques, mais je n'ai pas juridiquement un droit sur ces personnalités-là. Il se peut que je signe aujourd'hui et que demain, ces personnalités-là, en tout cas, rejettent ou me désavouent. Ça risquerait de compliquer les choses. Ce qui fait que je propose à ce que nous puissions signer comme personnalité. Et c'est ce qui avait été adopté. Donc, les leaders à Genève, en 2018, ont signé les documents de la Mouka, non pas comme leader de leur structure politique, mais comme personnalité politique. Ce qui fait qu'Adolphe Muzito a signé, si bien que pour le compte d'Adolphe Muzito, il avait placé Nouvel Élan déjà à l'époque, puisque c'était une plateforme politique, mais
En réalité, il a signé comme personne physique. Martin Fayoulou, pareil. D'ailleurs, Martin Fayoulou avait mis dynamique de l'opposition. C'était juste pour embellir le document. Mais en réalité, c'était des personnes. Jean-Pierre Bemba, Matouloulou et autres. Lorsque maintenant, en 2019, le 27 avril, après les élections, ils vont se retrouver à Genève. Ils vont signer toujours comme personne physique. J'aurais pu amener les documents, malheureusement c'est resté dans ma voiture, pour vous montrer les documents initiaux du 27 avril 2019 où ils ont signé comme personne physique. Mais ce n'est que le 19 novembre 2021, lorsque Martin Fayoulou, alors que coordonnateur de la MOUCA, va apporter sa proposition de modification, c'est en cette date-là que nous allons adopter au sein de la MOUCA le principe selon que les partis politiques deviennent cofondateurs de la coalition la MOUCA en lieu et place de personnes physiques qui étaient Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, qui étaient les deux restants au pouvoir. Alors, le raisonnement que nos amis avancent, de dire que non, au départ, il n'était pas président d'un parti politique, c'est un raisonnement à dormir debout. Ils doivent plutôt amener le preuve, parce que la question que nous continuons à poser, c'est qu'ils nous présentent, qu'ils brandissent la lettre du 2 décembre qu'ils évoquent, dans laquelle Adolphe Muzito aurait renoncé à son droit de membre du Présidium. Mais nous avions présenté la lettre du 20 et du 21 décembre dans laquelle Adolphe Muzito explique le principe ou les dispositions de la Convention où nous disons que ce sont les partis politiques qui deviennent cofondateurs de la coalition La MOUCA et que par conséquent, ce sont les personnes attitrées, les personnes statutairement reconnues pour engager ces partis politiques qui doivent siéger au niveau du Présidium. Mais lorsque nous, M. Paulin Mboma va siéger, Martin Fayoulou estime que non, moi je suis Martin Fayoulou, je ne peux pas siéger avec un certain Paulin Mboma. C'est ça un peu vous avez été suffisamment clair là-dessus. Bon, on a compris. Quitte à constater aussi que, bon, en fait, la MOUCA aujourd'hui, je crois, vous le reconnaissez, c'est simplement une question de principe. Ce n'est pas la MOUCA qui va peut-être apporter une plus-value à Nouvel Élan. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, le contraire, c'est Nouvel Élan qui apporte à la MOUCA. Oui, donc c'est simplement une question de principe. Alors maintenant, Nouvel Élan, aujourd'hui, n'est pas avec les leaders de l'opposition qui se réunissent avec... autour de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Nouvel Élan n'est pas avec l'Union Sacrée, mais où se trouve Nouvel Élan alors en vue de l'organisation de la participation aux échéances électorales à venir? Non, ben, le Nouvel Élan se trouve avec le peuple. Et le peuple, c'est lui, le souverain primaire. Nous parlons des alliances politiques. Bien sûr que tout ce monde-là va aller au suffrage devant le peuple. Non, nous, par rapport à la politique, nous pensons que à ce stade, il n'est pas opportun. Il n'est pas opportun, partant de l'histoire Genève et même avant Genève, d'aller s'acoquiner, aller faire des alliances avec des leaders ou des partis politiques qui demain risqueront de vous poser encore de problèmes. Nous estimons qu'il faut rester ensemble avec notre peuple, continuer à lutter avec notre peuple, mais le moment venu, lors de la campagne électorale, là nous pouvons faire des alliances électorales pour aller gagner. Mais oui, alliance politique maintenant pour batailler avec les autres, on a une petite expérience. Nous estimons que c'est encore mieux de batailler seul face au peuple, de manière à ce que le peuple essaye de nous identifier par rapport à ce que nous nous apportons. Mais les alliances politiques, vous savez que c'est pas dans un an. Et donc j'imagine au moins que stratégiquement, vous savez déjà vers qui vous irez, ou bien qui viendra vers vous. Non, mais voilà, qui viendrait vers nous. Donc, nous, on est dans cette logique. C'est-à-dire, nous travaillons notre offre politique, nous travaillons notre vision, notre programme, quitte au peuple de nous donner la majorité. Et lorsque le peuple nous donne la majorité, il est bien clair que nous ne pouvons pas gouverner seuls si jamais nous avons la majorité. Mais le peuple, avant de vous donner la majorité, vous devez au moins avoir atteint et dépassé le seuil qui sera fixé sous peu par le seuil national, qui sera fixé sous peu par la CENI, et vous pensez le faire à vous tout seul, ou bien vous allez
rentrer dans les rangs d'un regroupement politique, ou bien vous allez former votre propre regroupement politique? Non, nous croyons en notre peuple, et Gizenga disait, c'est vrai, j'ai appris que Gizenga enseignait à ses lieutenants, notamment Adolphe Muzito et les autres, qu'un acteur politique doit être comme un poisson dans l'eau. Un acteur politique doit être dans le peuple, un poisson dans l'eau. C'est ce que nous essayons de faire au sein de notre parti politique, c'est-à-dire nous travaillons dans le peuple. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines passées, nous étions avec Adolphe Muzito dans l'espace Grand Bandundu, nous étions dans le Congo central. Il s'est déplacé un tout petit peu pour de contacts diplomatiques. Il va revenir dans quelques jours. Nous allons poursuivre notre périple. Nous irons dans le Kasaï, dans le Kivu. C'est pour montrer cette volonté de créer cette osmose, cette relation, ces contacts avec notre peuple, de manière à espérer justement atteindre ce seuil. Mais moi, je peux, connaissant un peu mon parti politique, puisque je suis le gestionnaire au quotidien de mon parti, je peux ici rassurer l'opinion que le nouvel élan en lui seul va atteindre le seuil électoral. Et d'ailleurs, nous pensons aussi avoir d'autres listes, parce que sûrement qu'il y aura un trop-plein par rapport aux candidatures. Et nous comptons, en tout cas, sur ce que nous faisons ensemble avec notre peuple. Nous espérons gagner. Or, si nous obtenons, nous gagnons, il se peut que, parce que lorsque vous allez aux élections, il faut toujours avoir deux perceptions, deux façons de voir les choses. Nous aurons, le nouvel élan aura son candidat à la présidentielle. Il est possible que le nouvel élan gagne au niveau de la présidentielle et ne puisse pas gagner au niveau de législatif. Ce qui fait qu'on aura du mal à gouverner, on aura un candidat, on aura un président de la République qui fera de l'opposition face à la majorité au Parlement. Or, il est aussi possible que nous ne puissions pas avoir la présidentielle, perdre au niveau de la présidence et avoir une majorité relative, laquelle permettrait à ce que nous puissions constituer une majorité absolue avec les autres de manière à gouverner. Et dans toutes ces différentes hypothèses, c'est bien clair qu'il faut penser à composer avec les autres. En ces moments-là, nous n'allons pas fermer nos portes, parce que... Composer avec les autres, peut-être parce que aujourd'hui, la scène politique congolaise est un peu découpée en zones. Vous avez les leaders de l'Ouest, les leaders de l'Est, les leaders de... Est-ce que Muzito ne serait pas finalement le leader du Grand Bandundu, si on prend toutes choses restantes égales par ailleurs? C'est peut-être sa zone de confort. Au-delà, ça risque d'être compliqué. Il pourrait peut-être se concentrer là-dessus, quitte à créer des passerelles avec les autres, le moment venu. Non, mais je suis d'accord avec vous en partie, parce qu'il faut reconnaître que Adolphe Muzito, c'est quand même un descendant de Gizenga lui-même. L'un des descendants. L'un des descendants, bon, je vous le concède, l'un des descendants, c'est vrai. Ce qui fait que, naturellement, il a le leadership de cet espace Grand Bandundu. La preuve, c'est que lorsqu'il descend, lorsqu'il se rend dans l'une ou l'un de ces territoires, vous sentez l'engouement, la mobilisation, mais surtout, les gens ne se mobilisent pas autour de lui parce que simplement, il est un ressortissant, mais c'est aussi, entre autres, parce que au-delà d'être un ressortissant, les ressortissants de ces coins croient en sa vision, ce qu'il propose, ce qu'il compte faire par rapport à cet espace. Mais au-delà de cet aspect, en tout cas lié à ses origines, il a un bilan. Adolphe Muzito, c'est un homme d'État. Il a un bilan en tant que Premier ministre. Il a gouverné, ce qui lui donne une, en tout cas, carrure, une connotation nationale. Aujourd'hui, si vous regardez notre parti politique, l'implantation a été aussi facilitée par rapport à l'image, par rapport au bilan de notre leader, le bilan de notre initiateur qui est Adolphe Muzito. Donc, si vous partez aujourd'hui dans le Massissi, vous trouverez le nouvel élan, son drapeau en train de flotter. Vous allez à l'Équateur, à Badolité, chez le maréchal Mobutu, partout, vous sentez que le parti vit. Bref, je dirais que c'est vrai, c'est un leader qui a, en tout cas, un fief naturel qui est le Grand Bandundu, certes, mais
aujourd'hui, Adolphe Muzito a atteint le niveau national, ce qui fait que si nous allons aux élections à la présidentielle, nous croyons, nous espérons qu'il sera voté dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, tenant compte non seulement de son bilan, mais surtout de perspectives que nous donnons dans le cadre de notre parti politique, programme, projet de société, de manière à faire évoluer, faire avancer la situation de notre pays et de notre peuple. Ouais, vous avez parlé du Massissi et du Grand Bandundu. En fait, c'est un peu le Nord Kivu et les Maïndombe. En termes de provinces, et ce sont ces provinces-là aujourd'hui qui posent problème en ce qui concerne la question de sécurité, au point que pour certains, organiser les élections dans ces deux provinces, l'organisation n'est pas évidente dans les délais, et ce qui amène la réflexion selon laquelle ou on va aux élections avec tous les Congolais, ou on n'y va pas, en attendant de régler les problèmes sécuritaires dans le Nord Kivu et dans les Maïndombe. Quelle est votre position? Non, mais moi je l'ai dit, je crois, à l'entame, c'est que nos amis qui gouvernent aujourd'hui, quoique par défi, lorsqu'ils ont accédé au poste de responsabilité, ils savaient qu'ils n'avaient que 5 années comme mandat de gouvernance. Donc, dans les 5 années qu'ils avaient, que la Constitution leur conférait, ils étaient obligés de tout faire pour ne pas trouver des excuses. C'est-à-dire, ils savaient qu'il y avait des problèmes sécuritaires dans la partie est de notre pays. C'est vrai que la situation de Maïndombe est arrivée récemment. Ils peuvent trouver encore quelques explications par rapport à ça. Mais la situation de l'Est, c'était connu. La situation dans le Maïndombe... Le M23 est aussi venu il n'y a pas longtemps. Oui, mais les revenu. Voilà, revenu. Donc, lorsque vous accédez aux fonctions, vous devez exploiter toutes les dispositions constitutionnelles. La Constitution donne au FARDC la mission de sécuriser nos frontières. Ça, c'est une mission constitutionnelle. Et ceux qui gouvernent, l'exécutif, a pour mission d'accompagner les FARDC en dotant ces hommes en uniforme, en moyens, en munitions, primes et tant d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons facilement constater qu'il y a défaillance du côté de ceux qui gouvernent, ce qui fait que notre armée n'arrive pas non plus à donner les résultats escomptés. Mais la responsabilité doit incomber à qui? Est-ce au peuple ou à ceux qui gouvernent? Moi, je crois que c'est toute la question que nous devons nous poser. Donc, aujourd'hui, puisque les élections étaient aussi bien connues en avance qu'ils devraient tout faire pour nous donner les élections dans 5 ans, puisque nous avons un cycle électoral de 5 années, ils ne pouvaient que... en tout cas, s'attendre à ça. Donc, alors, on organise ou pas? On organise ou pas? Non, mais ils doivent organiser les élections. Ils doivent organiser les élections et ils ont tous les temps pour régler cette question d'insécurité. Parce que c'est une obligation constitutionnelle que de sécuriser les frontières de notre pays et nos populations. Donc, si ils veulent trouver cette question d'insécurité comme une excuse pour ne pas donner les élections dans ces parties du territoire ou ne pas donner les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans le délai constitutionnel prévu, alors il n'a qu'à démissionner, il n'a qu'à jeter l'éponge. Comme ça, le peuple va constater et nous verrons ensemble comment faire évoluer les choses. Parce que déjà, les élections dernières, il y avait béni une partie du Yumbi et Yumbi qui, justement, qui n'avaient pas non plus participé. Donc, on a eu quand même des élections. Pour certains, et je crois que le gouvernement qui représente politiquement la majorité au pouvoir est déterminé à aller jusqu'au bout. Peut-être que tout cela sera résorbé d'ici là. Oui, mais nous pensons que nos amis doivent tout faire pour donner les élections au peuple. Il ne faut pas, en tout cas, pousser notre peuple à bout parce que le peuple est déjà dans la misère. Le peuple est en Il faut peut-être dire au M23 et puis aux combattants du Maïndombe qu'ils... Non, mais il y a ce qu'on appelle la théorie des Léviathans.
le gouvernement, le pouvoir public est censé avoir une force supérieure à toutes ces forces négatives. Ils ne peuvent pas trouver d'excuses face au M23. Les M23, c'est un mouvement, un petit groupe d'individus qui peuvent être matés et neutralisés en quelques secondes. Mais c'est question de tactique, c'est question de manière, comment agir pour neutraliser ces forces. Et vous savez certainement qui est derrière les M23. Oui, mais si nous savons ceux qui sont derrière les M23, ben, allons attaquer ces M23 pour pousser sur la sortie. Mais là, c'est la théorie attribuée à l'ancien Premier ministre Muzito qui disait qu'il faut attaquer le Rwanda. Mais aujourd'hui, je crois que toute la population congolaise donne raison à Adolphe Muzito, parce qu'à l'époque, lorsqu'il les disait, et je peux ici vous surprendre, parmi les gens qui l'ont vilipendé, critiqué, il y avait Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Parce qu'Adolphe Muzito, à l'époque, je crois que c'était en 2019, comme coordonnateur de la MOUCA, il a dit haut et fort que pour résoudre cette question de l'Est, il faut arrêter avec la solution de la sécurité, mais il faut aller par la défense, il faut armer nos FARDC, il faut attaquer aux besoins annexer ces pays-là comme une province de la RDC. Et vous savez que l'armée était infiltrée, nous espérons que tout ira pour le mieux dans les jours à venir. Mais moi, la question que je me suis toujours posée, puisque les gens qui nous disaient déjà à l'époque que l'armée était infiltrée, c'était entre autres nos amis de l'IDPS. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Ils sont incapables de nous dire qui sont ceux-là qui nous infiltrent dans cette armée. Mais vous avez certainement assisté à des mises en place dans l'armée. Oui, mais la mise en place, c'est bien bon, mais qu'ils nous montrent qui sont les infiltrés. Parce que s'ils n'arrivent pas à nous montrer ces infiltrés, alors nous dirions qu'ils étaient dans la démagogie, simplement parce qu'ils sont incapables de donner les résultats par rapport à cette situation. Nous continuons à croire qu'il faut doter notre armée d'un budget conséquent. Nous avions parlé à l'époque d'un budget de 1 milliard de dollars. Il semble qu'ils ont augmenté cette enveloppe, ce qui est une bonne chose, mais nous ne sentons pas les effets de cette augmentation. Deuxième chose, avant, ils évoquaient le régime d'embargo, d'autorisation. Maintenant, nous ne sommes plus sous ces régimes. Et il n'y a pas longtemps, en fait. Mesure a été levée. Oui, mais puisqu'il n'y a pas longtemps, mais quels sont les effets qui ont suivi après la levée de cette mesure? C'est ça toute la question. Oui, nous allons terminer l'émission, mais quand même un mot sur Nouvel Élan. Vous sentez aujourd'hui à même de monter haut votre bannière à côté des autres sans inquiétude, avec sérénité et aller jusqu'au bout. Oui, mais seul. Je crois qu'aujourd'hui, le Nouvel Élan, c'est vrai qu'aller seul en politique, ce n'est pas toujours évident. Mais à un moment donné, lorsque vous faites la lutte, lorsque vous faites la résistance, il faut vouloir vous faire accompagner, marcher avec ceux qui pensent un peu comme vous. Il ne faut pas remplir vos lignes simplement parce que vous voulez avoir autant de personnes autour de vous. Nous devons exiger la qualité. Et la qualité, ici, moi, je pense que nous devons soumettre chaque parti politique, chaque leader politique à cet exercice de produire son offre politique, ce qu'il pense de la République, quelles sont les réformes qu'il compte proposer pour l'avancement de la République. En ces moments-là, nous allons nous faire amis, non pas par rapport à nos identités individuelles, mais plutôt par rapport à ce que nos différents partis politiques proposent. En ces moments-là, nous pouvons espérer que le parti de John Ngomboa et mon parti, si jamais demain nous nous retrouvons au pouvoir, nous pouvons faire front commun parce que nous partageons la même vision par rapport à la question, par exemple, de l'électricité. Mais si vous ne partagez pas la même vision avec les autres, une fois au pouvoir, ben, vous allez encore vous éclater et chacun prendra sa direction. C'est ça la crainte et c'est ça ce que nous ne voulons plus reproduire, parce que depuis 1960, comme je l'ai dit tantôt, nous ne vivons, nous n'assistons qu'à ce genre de scène. Mais nous disons que autant d'années, plus de 60 ans que notre pays a accédé à l'indépendance ou à la reconnaissance internationale, nous devons nous ressaisir, nous devons faire le bon diagnostic pour proposer des remèdes, des solutions pour faire avancer la République. Mais si il faut continuer à se battre pour nos positionnements individuels, moi je crois que nous ferons d'ici sur place et le peuple ne va pas nous pardonner, même pas les générations futures. Ça sera très très dommage. Merci beaucoup à Blanchard Mangomba. C'est à moi de vous remercier, John Ngomboa, et merci à toute l'équipe d'Antenne. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Je recevais pour vous Blanchard Mangomba, secrétaire général de Nouvel Élan. À très bientôt. Au revoir.